C'est une expression pour dire, tu veux être têtu, tu t'entêtes. Tu ne veux pas écouter les exhortations, tu ne veux pas te réformer, fakun kama shi't. Sois comme tu veux. Kama tadinu tudan. La conclusion est, comme tu fais, on te fera. Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de par sa miséricorde complète et parfaite, de par sa justice complète et parfaite, de par son équité, eh bien notre Seigneur a décidé que ce que tu as semé, eh bien tu le récolteras. Celui qui a semé le mal, eh bien récoltera le mal, avalera ce mal, et certes ce mal aura un goût amer. Et celui qui a fait le bien, celui qui a semé le bien, récoltera le bien, cueillera le bien, qui aura une odeur agréable. Tout simplement parce que la règle nous dit et nous rappelle Kama tadinu tudan. Comme tu as fait, on te fera. Et la seconde règle nous le rappelle aussi, et cette seconde règle n'est autre que Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense dépend de l'origine de l'action. Notre Seigneur est équitable. Voilà pourquoi il est important de développer ces deux règles et de comprendre que nous allons récolter ce que nous avons semé, bon gré, mal gré. Wa billahi tawfiq. Mes chers frères et sœurs, Abu Darda rahimahullah wa radiyallahu an, ce noble compagnon, disait une parole qui mérite plus que méditation et qui mérite plus que simplement être écrite avec de l'or. Il disait radiyallahu an, mais il faut méditer ces paroles. Il ne faut pas simplement les écouter et les prononcer, il faut les méditer. Normalement, on devrait prononcer chaque partie de ces paroles, de ces paroles énoncées par Abu Darda et s'arrêter pendant 5 minutes. Et que chacun médite ces paroles, normalement, mais on n'a pas le temps. Mais je vous laisserai les méditer après les avoir enregistrées dans vos têtes et vos cœurs, incha'Allah. Il disait Al-birru la yabla. La bonté ne s'use pas. Tu as fait du bien, tu as été bon, ne t'inquiète pas. Allah tabaraka wa ta'ala la yudi'u ajran muhsinin. N'oublie jamais cela. Certains disent oui, mais je fais le bien aux gens. Là, qui ne me répondent que par le mal. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais auprès de ton Seigneur, Allah ta'ala ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. C'est pas perdu. Toi, tu sèmes. Rappelle-toi de ça. Toi, tu sèmes. Ce qui t'est demandé, c'est de mettre les graines. Mais tu ne sais pas quand Allah Jalla wa Ala fera pousser, fera germer ces graines. Peut-être ça sera dans 100 ans, tu ne seras plus de ce monde. Mais par la cause de tes efforts, eh bien peut-être dans 100 ans, eh bien les fruits vont porter et les fruits seront là, mais c'est toi qui en es la cause. Toi, il t'est demandé juste de semer. Amma at-tawfiq min Allah. La réussite, elle est où? Elle vient d'Allah. Toi, est-ce que Dieu va te demander des comptes sur est-ce que tu as réussi ou pas? Ta mission, ton engagement, ta da'wa, Allah Ta'ala, il va te demander des comptes sur le fait est-ce que tu as fait l'effort ou pas. Mais le résultat, c'est un combat Allah Azza wa Jal. Donc, sache que quand tu es bon et tu fais du bien, eh bien, ce n'est pas chose perdue. Il disait à Abu Darda, et certaines personnes attribuent ces paroles au prophète alayhi salatu wa salam. Et ce qu'a rapporté Abu Darda, c'est mawqoufan, et rapporté par l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Et certaines personnes, certains savants attribuent ces paroles au prophète alayhi salatu wa salam et disent que le hadith est daif, est faible. Lakin, ils sont tous unanimes, ajma' al-ulama, sur le fait que min haythu al-ma'na qawi. Du point de vue du sens, ce hadith-là que je vais vous citer, ces paroles-là, il n'y a aucun doute qu'il est authentique et que c'est à prendre en compte. Al-birru la yabla. Donc la bonté ne s'use pas. Wal-ithmu la yunsa. Le bien ne se s'use pas, mais le mal ne s'oublie pas. N'oublie pas ça. Le mal que tu fais ne s'oublie pas. Wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie rien. Quand toi tu oublies, lui n'oublie pas. Quand les gens à qui tu as fait du mal, même eux oublient, Dieu n'oublie pas. N'oublie jamais, les répercussions peuvent être catastrophiques.
Les répercussions du mal que tu fais si tu ne te repens pas et si tu ne te réformes pas rapidement. Wal ithmu la yunsa wad dayyan la yanam. Et ton Seigneur ad-dayyan la yanam. Fakun kama shi't kama tadin tudan. Sois comme tu veux. C'est une expression pour dire tu veux être têtu, tu t'entêtes. Tu ne veux pas écouter les exhortations, tu ne veux pas te réformer. Fakun kama shi't. Sois comme tu veux. Kama tadin tudan. La conclusion est comme tu fais, on te fera. Ce que tu fais de bien, tu le retrouveras. Ce que tu fais de mal, tu le retrouveras. Comme tu fais aux gens, eh bien les gens te le feront, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Rétribution équitable de la part de celui qui détient l'équité complète et parfaite, ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et il y a cette deuxième règle qui nous rappelle cela. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense dépend de l'origine de l'action. Tu seras récompensé selon l'origine de tes actions, de tes efforts, de ce que tu as fait. Et notez bien ici que quand on parle de jaza, de récompense, la récompense, ça ne veut pas dire la récompense en bien seulement. Dieu a utilisé le terme jaza dans le Coran, soit pour récompenser les gens pieux, ou soit pour récompenser, mais à travers une punition, les gens qui ont fait du mal. Et c'est pour ça qu'à titre d'exemple, quand Dieu parle de ceux qui mériteront une certaine punition dans l'au-delà pour le mal qu'ils avaient commis, Dieu à la fin dit « Jaza'an wifaqa ». Il parle de récompense, mais c'est quel type de récompense? Pas le bien. Et il dit rétribution équitable. C'est-à-dire que chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait, ce qu'il mérite. Jaza'an wifaqa. Et c'est pour cela que, ici, Dieu nous le montre plusieurs fois dans le Coran. Il parle de ce qu'ont récolté les hypocrites et les gens mauvais, et il parle de ce qu'ont récolté les gens bons. À titre d'exemple, quand il parle dans Surat Al-Baqarah des hypocrites, il dit « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا » Et lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent, les hypocrites, ils disaient ça, « Ah, nous avons cru » وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Mais quand ils rencontrent leur shayatin, leur diable, il dit, mais non, on est avec vous, on est en train de se moquer d'eux. Vous avez vu, ils ont agi ainsi. Mais Dieu leur répond, et Dieu leur rappelle, et rappelle à l'ensemble des gens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, sachez une chose, le bien ou le mal que tu as fait, eh bien tu le paieras. Et tu auras une rétribution équitable. Regardez la justice de Dieu. Il dit pas une rétribution plus grave que ce que... Non, équitable. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait donner une rétribution qui n'est pas équitable, mais qui est plus dure que ce que tu as fait. Non, jaza'an wifaqa. La justice et l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il répond, Allahu yastahzi'u bihim. Il dit Allah, c'est Allah qui se moque d'eux. Et il les enracine dans leur tyrannie et leur égarement. Vous avez rigolé? Eh bien Allah se moque de vous. Et Allah donne plusieurs exemples ainsi dans le Coran. Comme je vous ai dit, jaza'an wifaqa, rétribution équitable par rapport à ce que les gens mauvais faisaient. Et il cite ce qui leur attend dans l'au-delà, par rapport au mal qu'ils ont fait. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Quant à ceux qui font le bien, retrouveront le bien. Et plusieurs exemples. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum. Si vous soutenez la cause de Dieu, Dieu vous soutiendra. Pourquoi Dieu te soutiendra? Parce que tu as fait le bien, tu as soutenu la cause de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, rappelez-vous de moi. Et quand tu vas te rappeler de Dieu, tu as fait quelque chose de bien, eh bien imagine-toi. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un riche, ce n'est pas un puissant parmi les êtres humains, mais c'est le puissant des puissants, c'est le roi des rois, c'est le majestueux, c'est Allah qui se rappellera de toi. Quel honneur! Toi, abdun da'if, être humain faible, Allah va se rappeler de toi. Allah va te préserver, Allah va te mentionner. Pourquoi? Parce que tu as fait le bien. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Donc, il faut que tu retiennes une chose. Sois avec ton Seigneur et avec les gens comme tu aimerais que Allah soit avec toi et comme tu aimerais que les gens soient avec toi.
Les gens et ton Seigneur agiront avec toi, al-jaza'u min jinsi al-amal, d'après ton comportement vis-à-vis d'Allah et des gens, tout simplement. Donc pose-toi toujours la question quand tu agis. Est-ce que cela va satisfaire mon Seigneur, tabaraka wa ta'ala? Est-ce que cela est bon? Est-ce que ce que je suis en train de dire sur mon frère, ma sœur, ce que je suis en train de faire sur mon frère, ma sœur, comment je suis en train de réagir par rapport à mon frère, ma sœur, j'aimerais bien qu'on le fasse à moi. Est-ce que quelquefois on dit non, non, c'est iniquité, c'est justifié, je le fais et j'ai mes raisons. Mais sois sincère, dis-toi maintenant si quelqu'un faisait la même chose avec toi. Toi qui aimes scandaliser les gens, toi qui aimes critiquer les gens, toi qui aimes dévoiler les défauts des gens, toi qui aimes abandonner les gens, toi qui aimes, etc. Est-ce que tu aimerais bien qu'on t'abandonne, qu'on te scandalise, qu'on critique sur toi, on marche dessus, qu'on t'humilie, qu'on te... Sois avec les gens comme tu aimerais qu'ils soient avec toi parce que tu le veuilles ou non. Kama tadin ou tudan. Comme tu feras, on te le fera. Donc si tu ne te poses pas la question, sache comment tu as été avec les gens, ils seront de la même manière avec toi. Donc espère que tu as été bien et que c'était vraiment justifié. Parce que ce que tu leur as fait et comment tu as réagi avec les gens, eh bien ils te le feront de même avec ton Seigneur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le montre à travers plusieurs versets coraniques ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam. Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Man la yarham la yurham. Man la yaghfir la yughfar ila akhiri. Dieu nous rappelle ta relation avec lui, ou la relation de Dieu avec toi dépendra de ta relation avec lui. Fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre, à ce moment-là seulement. Le miséricorde, Dieu te fera miséricorde. Celui qui, comme il dit le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Pardonne, Allah te pardonnera. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Si vous soutenez la cause d'Allah, Allah va vous soutenir. Si vous oubliez Allah, Allah va t'oublier. Et ainsi de suite. La règle, vous la connaissez maintenant. Kama tadin ou tudan. Comme tu fais, on te fera. Et ici, l'histoire nous le prouve. Et je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, eh bien, on a au moins, je dirais pas une seule, mais peut-être une dizaine d'histoires vécues ou entendues sur ce sujet-là. Mais du concret, des vraies histoires, c'est obligé. Tu te rappelles qu'une fois, tu as fait du mal à une personne, tu l'as payé. Ou une personne t'a fait du mal, il l'a payé. Et Allah Jalla wa Ala a fait en sorte que tu le vois de tes yeux et que la personne le voit de ses yeux. Parfaite équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut que tu le vois. Déjà lors de ton vivant, tu vois, ton erreur, elle est là. Tu te rappelles quand tu as trahi un tel? Eh bien, on t'a trahi. Après, tu dis, on m'a trahi. Tu mets ta cassette en arrière. Ce que tu as fait dans le passé, tu dis, maintenant j'ai compris. Kama tadin ou tudan. Je suis en train de payer la trahison que j'ai fait. Tu te rappelles quand tu respectais pas ta parole envers un tel et que tu rendais fou la personne et qu'après on te rende fou? Comme un frère m'a dit, il m'a dit, écoute, smahli, parce que maintenant quand on respecte plus ses engagements avec moi et les rendez-vous, je veux parler, je me rappelle de quelquefois les engagements que j'ai pas respectés. Je dis, tais-toi, stop, j'ai rien à dire, voilà. Parce que tu comprends que tu payes la facture. Tout ce que tu fais, je parle pour moi le premier, attention, je ne suis pas en train de dire que je suis infaillible et que moi si je vous le dis, c'est que je l'ai vécu aussi. Combien de fois il m'est arrivé des choses, je dis, mais moi aussi je l'avais fait. Maintenant tu payes, c'est comme ça. Voilà, tu restes à ta place. Et il faut prendre conscience de cela, que tout se paye et tu le verras. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Pourquoi Allah il dit il le verra? Yara. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, pour nous rappeler déjà, première des choses, ce que tu as fait comme bien. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Tu vas le retrouver, t'inquiète pas, mais tu vas le voir. Dieu te fera voir les résultats de ton bien, de ta bonne action. Tu le verras. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal. Vous imaginez c'est quoi l'exemple que Dieu donne? Vraiment quelque chose de minime de mal. Yara. Allah Ta'ala fera que tu verras ton mal que tu as fait, ton zulm, ton injustice que tu as fait envers ta famille, envers des gens, ou un tyran sur son peuple. Yara, il le verra, t'inquiète pas. Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes et il le payera, il le verra. Plus que cela, souvent Allah fera que cette injustice, ce mal se verra non seulement par l'auteur mais par l'ensemble des gens. Combien de tyrans, l'histoire nous le rappelle, ont opprimé injustement,
ont versé le sang injustement, eh bien leur fin fut telle que ça a été un exemple pour l'ensemble de l'humanité. Une fin terrible, une fin humiliante, une fin désastreuse. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Tu peux me dire ce que tu veux, prétendre que tu es sur la vérité. Il y a une chose qui va attester et témoigner si tu es sur la vérité ou pas. La première des choses, c'est quelle trace tu as laissée derrière toi. Est-ce que tu as été bénéfique ou pas? Est-ce que les gens ont profité de toi ou pas? Et deuxième des choses, les actions ne valent que par leur fin. Sur quoi tu es mort? Pour cela qu'il y avait un pieux prédécesseur qui disait « Ne portez aucun jugement vis-à-vis de qui que ce soit, même vis-à-vis d'un pieux, tant que vous n'avez pas vu sur quoi il est mort. » Allahu a'lam. Peut-être quelqu'un, tu vas dire, c'est un vendu, c'est ceci, cela. Il va mourir prosterné. Ou alors il va mourir en train de faire le pèlerinage ou dans une bonne action. Et là, tu pensais que c'était un pieux, il va mourir dans une situation où Dieu va le scandaliser. Voilà pourquoi le jugement appartient à Dieu. Nous, on peut constater des choses, mais la retenue, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de toi. Allahu a'lam. C'est pas ce qu'il y a dans le cœur des gens et comment Dieu juge les gens, parce que sa justice et son jugement est parfait et complet et ça peut te dépasser. Et il y a un des machaïrs qui racontait une histoire vraie et réelle qui a eu lieu il y a à peu près 50 ans. Vous savez que le pèlerinage, il y a 50 ans, ne serait-ce que nos parents, qu'Allah les préserve, qui sont présents dans cette salle, qui sont beaucoup plus patients et ont beaucoup plus de mérite que nous les jeunes, eh bien à leur époque déjà, il y a juste quelques années, le hajj c'était très dur. Maintenant c'est presque le luxe et avec ça les jeunes ne cessent de se plaindre. Là, c'est comme ça, malheureusement. Eh bien imaginez-vous, il y a 50 ans, le hajj était très difficile. Je ne dis même pas le hajj. Juste le fait d'arriver au hajj, juste la route, le chemin. Vous voyez que c'est comme maintenant des Air Saoudia, l'avion, clim, salle de prière. C'était très difficile. Il faisait des jours et des jours, voire des semaines, voire des mois pour arriver à la Mecque pour faire le hajj. Eh bien, il y a une personne qui raconte, il était avec son père, il y a 50 ans à peu près. Et ils étaient avec voilà, les montures, il y avait des chameaux, etc. Ils montaient à d'autres chameaux et ils étaient toute une caravane. Ils se sont arrêtés pour se reposer. Il faisait très chaud. Et lui, ce qu'il a fait, son père, eh bien, il est descendu, il a quitté, il s'est éloigné un peu de la caravane, parce que la caravane s'était arrêtée pour se reposer, et il s'est assoupi sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre. Et quand il s'est réveillé avec son fils, qui était auprès de lui, il s'est rendu compte que la caravane avait pris la route. Ils étaient partis. Ils avaient poursuivi le chemin vers la Mecque. Son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a porté sur son dos et il a commencé à courir pour rattraper la caravane. Eh bien, le père commence à pleurer sur le dos de son fils. Et ici, le fils répond à son père et dit « Wallah ya abati, Wallah, par Allah mon père, tu es encore plus léger que le vent qui touche mes épaules. Tu sais rien, pourquoi tu pleures ?» Lui, le fils, il pensait qu'il pleurait parce que par rapport à l'action que son fils faisait, il le portait sur son dos. Il dit Wallahi ya ibni, il dit Wallah mon fils par Allah, ma abki min ajli hadha. Il dit je pleure pas pour cela, parce que tu me portes sur ton dos. Fi hadha al-makan, dans cet endroit, il y a bien longtemps, hamaltu abi ala dhahri. J'ai porté dans ce même endroit mon père sur mon dos. Wa tadhakkart qawlahu subhanahu wa ta'ala. Et je me suis rappelé ici la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Hal al-jaza al-ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de l'excellence, ou y a-t-il une autre récompense à l'excellence, au bon comportement, si ce n'est ici l'excellence et le bon comportement? Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Et il a dit là, c'est ça qui m'a fait pleurer. Il s'est rappelé de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit celui qui a fait du bien, il n'aura pas d'autre récompense que le bien. J'ai porté mon père, j'ai fait du bien. Aujourd'hui, des années après, dans le même endroit, la même situation, tu me portes sur mon dos parce que j'ai fait le bien, j'ai récolté le bien, parce qu'Allah Jalla wa Ala a dit Hal jaza'ul ihsan illa al ihsan. Est-ce que le bien, la bonté, l'excellence a une autre récompense que l'excellence, que la bonté? Je récolte ce que j'ai semé. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que ça fait partie des bienfaits. Comment on va nier ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces signes qui sont plus que clairs?
Donc rappelez-vous que si vous voulez récolter le bien, faites le bien. Et si vous voulez récolter le mal, faites le mal. Attention au retour du boomerang. Tout ce que tu fais, eh bien, tu en seras récompensé. Tout mal que tu fais, tu devras le payer. Et tout bien que tu fais, tu le récolteras un jour ou un autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de récolter le mal et nous facilite le fait de cueillir le bien et de sentir les bonnes odeurs du bien et de retrouver le bien dans le delà auprès du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi hadha wa sallu wa sallimu rahimakum.